Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de faire une application manuelle de la régression linéaire multiple. Vous avez certainement l'habitude de voir dans les manuels d'économétrie la formule bêta chapeau est égale à l'inverse de la matrice x' multiplié par le produit matriciel x', L'objectif de cette vidéo n'est pas de démontrer ces formules. Ces démonstrations se trouvent dans presque tous les manuels d'économétrie. Cependant, nous souhaitons faire une application manuelle de la formule du vecteur bêta chapeau. Certainement, le logiciel Excel offre la possibilité de déterminer ces paramètres et bien plus encore à travers quelques clics, mais nous autres, dans le cadre de cette vidéo, l'objectif pour nous est de faire une application manuelle. Tout d'abord, nous allons appliquer la formule bêta chapeau est égal à x' exposant -1, c'est-à-dire l'inverse de la matrice x' par la matrice x'. Tout d'abord, x c'est quoi? C'est la matrice des variables explicatives, y compris le terme constant. Y c'est la matrice qui contient les valeurs de la variable y1. Y1 c'est la variable à expliquer. X' est le transposé de la matrice X, tandis que x' est le produit matriciel X', c'est-à-dire la transposée de la matrice X par la matrice X elle-même. Et à la fin, nous pouvons voir x', la transposée de la matrice X par la matrice Y. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, d'appliquer ces formules pour trouver la valeur du vecteur bêta chapeau. Commençons par ici. Nous allons déterminer la matrice x'. La première valeur de cette matrice, c'est n, c'est le nombre d'observations, donc 40, le nombre d'observations. Nous avons ici 23 observations. Ensuite, la deuxième valeur de cette matrice, c'est la somme de la variable explicative x1, tandis que la troisième valeur est la somme de la variable explicative x2. Ce que nous sommes en train de faire, nous prenons la somme, nous faisons la somme. Nous allons faire aussi la somme de la variable explicative x2, puisque nous en aurons besoin. Cette valeur se trouve dans la formule. Donc, nous allons dans x', nous allons remplacer ces valeurs, la valeur de la première, et nous pouvons tirer la formule puisque c'est la valeur qui est juste à côté. La valeur qui est ici correspond à cette valeur, tandis que cette cellule correspond à cette cellule, comme nous pouvons voir dans la formule ici. Sommation de x1t se trouve de part et d'autre de la diagonale. Maintenant, sur la diagonale, nous avons sommation de x1t au carré et sommation de x de t au carré. Donc pour cela, nous allons élever au carré la série x1t. Tirer la formule. Et nous pouvons juste tirer la formule dans l'autre sens pour trouver
la valeur de la série x de t. Donc x1t élevé au carré, et de l'autre côté x de t élevé au carré on peut faire rapidement la somme. Donc on copie la formule jusqu'ici, la somme, on fait la somme. Donc somme de cette partie, on va juste tirer la formule somme. Donc sommation de x1t au carré, c'est cette valeur. Et voilà, x1t au carré. Et sommation de x de t correspond naturellement à cette valeur. Alors qu'ici et ici, dans ces deux cellules, nous aurons sommation de x1, x2. Okay. Sommation de x1, x2. Donc, nous allons mettre, voici la valeur, c'est cette valeur qui se trouve ici, sommation du produit x1, tx de t. Nous allons faire ici le produit x1, tx de t, x1t, x de t. On va faire le produit, c'est égal à x1 multiplié par x2 et on va tirer la formule jusqu'ici et on fait la somme puisqu'on avait déjà calculé la somme, juste tirer la formule. Donc cette somme correspond à l'élément 3,2 de la matrice et l'élément 2,3 de la matrice. Ça doit être la même valeur. Maintenant, nous aurons besoin de la matrice X'(Y). Regardez bien, la matrice X'(Y) correspond à la formule. La première valeur, c'est sommation de YT. Nous pouvons trouver sommation de YT assez rapidement. Égale somme. La série YT, c'est cette série. Okay. C'est la première valeur. Égale sommation de YT. La deuxième valeur correspond à sommation de X1 TYT. Nous allons faire le produit pour pouvoir effectuer le calcul. Sommation de X1 TYT. Donc nous allons mettre ici X1 TYT. Et juste à côté, x2t, yt. x1t, yt correspond à cette cellule multipliée par cette cellule. Et x2t, yt correspond à cette valeur, ci, multipliée par celle-ci. Et nous allons tirer la formule pour les autres cas simultanément. Nous allons faire la somme. Voici la valeur de x, sommation de x1t, yt. Donc, sommation de x1t, yt. Et ici, la valeur de sommation de x de t, yt. Maintenant, nous allons faire le calcul de l'inverse de la matrice x'. Comment x' est une matrice 3 par 3, donc son inverse sera une matrice 3 par 3.
Pour cela, nous devons sélectionner l'endroit où on aura le résultat de l'inverse de la matrice X', et nous allons directement appliquer la formule. Mais pour appliquer cette formule, nous pouvons nous rendre jusqu'ici dans la barre des fonctions, cliquer sur fonction, et l'objectif pour nous, c'est d'aller dans l'inverse. Pour faire la recherche, nous pouvons aller dans matrice, dans math et trigo. Nous allons chercher comment faire l'inverse d'une matrice. Là, c'est M inverse, matrix inverse, et dire OK. Donc, nous allons sélectionner les cellules de la fichier Excel qui correspond à la matrice. Et puis, si nous pressons ici OK, nous aurons un résultat dans une seule cellule. Donc, comment est-ce que nous devons faire pour trouver toutes les cellules remplies? Nous devons presser CTRL-SHIFT sur le clavier et puis presser Enter. C'est ce que je vais faire. CTRL-SHIFT et Enter simultanément. J'ai déjà pressé CTRL-SHIFT, maintenant je presse Enter. Automatiquement, j'obtiens les valeurs de l'inverse de la matrice X'. De même, pour trouver, on va regarder encore une fois la formule. On a X', on a la matrice X', on a son inverse, on a la matrice X', Maintenant, nous devons faire le produit de ces deux matrices pour trouver la valeur de bêta chapeau. Donc, le résultat pour bêta chapeau, nous allons mettre le résultat pour bêta chapeau juste ici. Donc, tout d'abord, nous devons sélectionner les trois cellules où les résultats vont être affichés. Et nous allons encore cliquer dans la barre des fonctions. Nous allons chercher cette fois-ci comment faire un produit matriciel. On doit encore aller dans Math et Trigo qui est déjà sélectionné ici. Et on va chercher produit ou mmult. Voilà, on a mmult ici, multiplication de deux matrices. On doit sélectionner d'abord la première matrice, la matrice qui prémultiplie, donc inverse de la matrice X'. Et juste à côté, on va sélectionner l'autre matrice, la deuxième matrice, la matrice qui post-multiplie X'. Attention, on ne doit pas cliquer sur OK. On veut avoir toutes les cases remplies, on va presser CTRL-SHIFT et Enter. Et voici les résultats de bêta chapeau. Les valeurs sont bel et bien estimées ici. Donc, tel était notre objectif. On y arrive. Je vous dis déjà au revoir, à la prochaine pour une autre vidéo.